Netzarim. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. On est dans la période de Ben Hametzarim, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on a fait Ta'anit 17 Tammuz, on aura bientôt peut-être Ta'anit Tisha B'Av. C'est bien, c'est pas bien, c'est embêtant. Allez vivement qu'on passe cette période, comme ça on arrive Ben Azmanim, la plage, la piscine. Comme ça qu'il faut voir les choses. Vadaï que Chachamim nous ont instauré cette période-là pour nous laisser au moins un moment dans l'année méditer, réfléchir et être mit'orer sur les raisons pour lesquelles on n'a pas le Beth Amikdash, puisque comme j'ai dit que une génération où le Beth Amikdash n'a pas été construit, c'est comme si qu'il a été détruit dans cette génération. Ça veut dire qu'on doit vivre aujourd'hui, Mamash, le Korban Beth Amikdash, d'après Chazal. Chazal nous dévoile que si le Beth Amikdash n'a pas été construit encore aujourd'hui, voilà, la journée va bientôt se terminer, c'est comme si qu'il a été détruit aujourd'hui. Comme ça, on doit vivre toute l'année. Tous les tzadikim de toutes les générations vivaient toute la vie, toute l'année, tous les jours et les nuits avec le Korban Beth Amikdash en tête. Tout le temps. Il y avait des tzadikim qui faisaient Ta'anit tous les jours. Toute leur vie. Ils mangeaient le soir. Tous les jours ils étaient en Ta'anit. Aujourd'hui on a perdu. On est tellement en galoute qu'on ne sait même plus qu'on est en galoute, qu'on ne sait même pas de quoi, qu'est-ce qu'on veut chez nous, de quoi on nous parle. Ah ben, ça ne nous exempte pas au moins de réparer les raisons qui ont causé la destruction du Beth Amikdash. De réfléchir à quoi ressemblerait Am Israël si on avait le Beth Amikdash. Chacun, on est en train d'essayer d'arranger ses problèmes, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa vie, pour avoir une qualité de vie un peu meilleure, pour que les enfants soient heureux, et pour que le frigo soit rempli, pour que la voiture elle roule bien, et voilà, un peu de vacances de temps en temps, et on avance. C'est à ça que doit ressembler un Israël. C'est ça qu'il doit rechercher un juif. Un Israël, il ne doit pas ressembler à ce qu'on ressemble, Bichlal. S'il y avait le Beth Amikdash, la vie elle serait complètement différente. Même d'après la vie qui dit que la différence entre la venue du Mashiach et avant, c'est que Shi'eboud Malchuyot. Même cet avis-là, qui est le plus mahmir sur nous de tous les avis, même d'après lui, c'est énorme. C'est énorme qu'on n'a pas Shi'eboud Malchuyot, qu'un Israël est élevé parmi les nations, et qu'on a le Beth Amikdash, et qu'on va amener des korbanot, et que le Mizbeach il est mechaper à chaque instant, et que le tzitz du Kohen Gadol il est mechaper sur les mauvaises pensées de tout Am Israël, sans rien faire. Et que le Sa'ir HaMishtaleh qu'on amène à Yom Kippour, le bouc émissaire, qu'on amène à Yom Kippour, il est mechaper toute la averot de tout Am Israël, même Bémézid, et même sans tchouva. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on se lève tous les matins, on est propre. Hein, il ne peut plus faire des averot. Vous imaginez qu'est-ce qu'on doit, comment on devrait étudier, comment on devrait ressentir, il n'y a plus de tzara, il n'y a plus rien du tout. C'est énorme. Tout ça, il n'y a pas. Alors on aimerait qu'il y ait... Je sais pas. Je sais pas si on aimerait, si on espère vraiment. Et on peut parler, mais on reste comme ça un peu dans le coma. On ne s'éveille pas vraiment. Mais Rabotai, il faut s'éveiller. Il faut essayer de s'éveiller. Il faut faire tout ce qu'on peut faire. Et Chazal nous dévoile pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Sur le deuxième Beth Amikdash, à cause de la Sinat Hinam. Le premier Beth Amikdash, leur faute a été dévoilée, alors leur galoute aussi a été dévoilée. Leur faute a été dévoilée, Giloé Arayot,
Avodah Zara et Shfichut Damim, c'est des fautes claires, dévoilées. L'inceste, le meurtre. La Avodah Zara, c'est des choses qui se voient. Alors, leur galoute aussi a été dévoilée. 70 ans et c'est tout. Deuxième Beth Amikdash, leur faute n'a pas été dévoilée. La galoute, le temps de la galoute n'a pas été dévoilé. Jusqu'à aujourd'hui, près de 2000 ans en galoute, parce que la faute qu'ils ont fait quand le Beth Amikdash a été détruit n'a pas été dévoilée. C'est la faute de Sinat Hinam. C'est une faute qui est cachée, profonde dans le cœur. Personne ne peut la déceler. Personne ne peut savoir ce que je pense de lui. Et c'est pour ça que la galoute aussi, elle n'a pas été dévoilée. Le temps de la galoute, et on est encore en galoute à cause de cette faute-là. Alors c'est pas choute qu'on peut sortir de la galoute que si on arrange cette faute-là. Là aussi, on parle Sinat Hinam, on parle Ahavat Hinam, on parle. Il faut au moins que ça nous fasse avancer un tout petit peu. Même si ce n'est pas dans les actions, au moins dans la pensée. Au moins dans la pensée. Il faut comprendre ce qu'ils disent Chazal, qu'à cause de Sinat Hinam, le Beth Amikdash il a été détruit. Sinat Hinam, c'est la haine gratuite. Pourquoi? Où il y avait de la haine gratuite? Il y a écrit que dans le deuxième Beth Amikdash, ils étaient Oskim Batora ou Begmilut Hasadim. Gilmilut Hasadim, c'est quoi? C'est du Hasad l'un avec l'autre. Et les psukim, les midrashim nous disent qu'ils étaient Oskim Begmilut Hasadim à l'époque du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Nous, quand on dit qu'il a été détruit à cause de Sinat Hinam, on peut s'imaginer qu'ils vivaient comme en France. Et chacun dans sa maison, ils ne regardent pas l'autre, ils ne calculent pas, ils ne disent pas bonjour, comme des Français. Elle n'a pas écrit comme ça. Il y a écrit qu'ils vivaient Begmilut Hasadim. Et c'est les psukim qui témoignent sur Gmilut Hasadim. Si le pasuk qui dit sur eux, ils font Gmilut Hasadim, ça veut dire qu'ils faisaient à la perfection Gmilut Hasadim. Gmilut Hasadim, à ma connaissance, c'est l'inverse de Sinat Hinam. Gmilut Hasadim, c'est de voir ce qu'il a besoin de l'autre, c'est d'être bien avec l'autre, c'est d'être présent pour lui, c'est d'être là à son mariage, et aussi dans les moments un peu moins heureux, d'être avec lui, de le soutenir. C'est Gmilut Hasadim, ça aller voir, rendre visite aux malades. Ce qui est écrit sur Gmilut Hasadim. Il faut aussi Sinat Hinam. J'ai entendu hier un bon pirouche, du Rav Lougassi. Alpi, ce qui a écrit, c'est apporté dans plusieurs sfarim, c'est apporté dans Reshit Rochma, c'est apporté dans la lettre du Gaon Vilna. On n'a pas de source claire où c'est écrit, mais les Gdolei Olam ont apporté ça, qu'au moment du din, après 120 ans, on va passer Yom HaDin, chacun va le juger sur toutes ses actions, qu'il a fait toute sa vie, dans tous les détails, sur toutes ses pensées, sur tout. On va nous poser des questions. Il y aura un questionnaire. Et parmi les questions qu'on va nous poser, il y aura ces deux questions-là. Imlachta konecha shaharit ve'arvit. Est-ce que tu as fait régner, konecha c'est ton créateur, shaharit ve'arvit le matin et le soir? Est-ce que tu l'as fait régner sur toi? Shaharit ve'arvit c'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, on est mekabel al atzmenu ol malchut shamayim. Pas que mitzvat aseh d'oraita ben Ishraï. Je ne sais pas si on va faire cette semaine, le prochain Ben Ishraï va parler des kavanot de Kriyat Shema. Celui qui n'est pas mechaven le pshat du pasuk Shema Israël, il n'est pas yotze de Chova, de refaire Shema. Parce que le pshat, c'est de prendre sur soi Hachem comme Melech. Et c'est quoi dire Hachem il est Melech? C'est de chanter Amonai Melech. Et on chante comme ça Amonai. Qu'est-ce que tu chantes là? C'est pas compris. Tu sais ce que tu chantes là? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, l'Orlam Vaed. Nous, viens, on te voit. Qu'est-ce que tu dis là maintenant? Viens, on voit tes actions. Hachem Melech. Oh, comment tu parles Lashon Hara? Alors comment tu fais ci? Et comment tu as de la gava? Et comment tu chantes? Hachem Melech et tu as de la gava? Tu rigoles ou quoi? C'est que l'avenir d'Hachem, faut pas que chanter, c'est bien, pourquoi pas? On peut chanter Hachem Melech. Alors il faut comprendre qu'on dit Hachem Melech, ça veut dire qu'on est même lire sur nous Hachem Yitbarach. Que je suis le serviteur d'Hachem. En tant que serviteur, tu es obligé d'écouter le maître. Et tu dois faire tout ce qu'il te dit à la lettre. Ça c'est l'Amlir Hachem.
Ah, c'est la première question qu'on nous demande, pas la première question dans l'ordre, la première des deux questions qu'on nous demande, c'est est-ce que tu as fait régner Hachem sur toi? Est-ce que tu as pris sur toi Hachem comme ton roi? Et donc automatiquement, tu es son serviteur. Est-ce que tu l'as fait? Première question. Deuxième question, de suite après. Imlarta haverecha alecha benahatur. Est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi? Benahatur. Avec patience, de manière agréable, comme on a appris aujourd'hui dans l'âme, de faire la volonté de chacun, de parler à chacun comme il aime qu'on lui parle. Est-ce que tu as été mamlir sur toi, ton prochain? Benahatur. Et là, la question qui se pose, c'est paye le plein. On emploie le même terme sur Hachem et sur l'homme. C'est paye le plein. Imlarta alecha et konecha. Est-ce que tu as fait régner sur toi ton créateur? Moi, je peux avoir deux rois? Ben, ça existe un pays où il y a deux rois. Vous connaissez un pays dans l'histoire où il y a deux rois? Il y a des régions où il y a deux rois. Mais il y a un roi. Alors quand on parle d'Hachem Yitbarach, je peux faire régner à part Hachem quelqu'un d'autre. Ah, comment on peut me dire, tu as fait régner Hachem sur toi? Je réponds oui. Tu as fait régner ton ami sur toi? Comment c'est? D'abord, ça veut dire quoi faire régner mon ami? Pourquoi c'est un roi? Haverecha, c'est mon ami. Alors tu dis Haver, c'est pas un roi, c'est Haver. C'est que tu crois faire régner mon ami de 1, de 2. Comment je peux faire régner Hachem? Comment tu peux employer le même terme pour Hachem et pour un homme? Paye le plein. Écoutez ce pirouche là. Un homme, il veut être... On aime tout le monde. D'accord? Ça va répondre aussi à la première question. Vous vous rappelez de la première question, c'est que comment tu dis, il y avait Sinah Hinam, il y avait Hesed. On aime tout le monde. On aime tout le monde. On est Gomli Hasadim, bien sûr. On veut aider, on est là présent dès que c'est possible, bien sûr. Si je peux, pourquoi pas. Alors, il y en a, ils sont un peu plus que ça. Simha, Mesout Nefesh, on aide. Irgunim, Hesed, il y en a, ils ont des Irgunim de Hesed immenses. Des choses incroyables, des paniers, des millions de dollars ou de shkalim qui donnent pour le Hesed. Milut Hasadim. On fait du Hesed. Mais il faut savoir aussi qu'on a une autre mida qui ne contredit pas, mais qui fausse tout le Hesed. C'est qu'on aime être le meilleur. Dans tout. On aime bien quand quelqu'un va travailler dans une société où il va être employé et il va être un petit peu plus gradé, etc. Et puis il est intéressé de monter des grades. Alors ça le réjouit pas mal quand il y a un des employés qui a fait un faux pas et que le patron il l'a descendu, ou il l'a viré, ou il a... Ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'avance encore un grade aux yeux du patron. Oui, j'aime tout le monde. Attention, hein. Ne vous trompez pas. J'aime tout le monde. Mais moi aussi je m'aime. Moi aussi je veux être le meilleur. J'aime tout le monde. À la yeshiva, j'aime tout le monde. Okay? Mais il faut que c'est moi qui ai le pshat. J'aime quand l'autre aussi le pshat. Mais si moi je suis le premier. Ou en direction d'un autre, c'est bien aussi. Je suis 3e position, bientôt 2e, bientôt c'est. J'aime tout le monde est bien. Mais attention, il ne faut pas que je perde ma place. Il ne faut pas que je perde mon poste. Il ne faut pas que je perde la manière dont je suis vu, si c'est par le rab, ou par le patron, ou par ma communauté, ou par le rabbin de la communauté, ou il y en a, ils sont plus intéressés par le président de la communauté que par le rabbin. Mais en tout cas, il ne faut pas que je perde mon image. Ce qui m'intéresse, c'est d'être bien avec tout le monde, de faire du hesed avec tout le monde, mais en premier plan, c'est d'être bien vu, d'être le meilleur. Pas je veux être le meilleur, il ne faut pas avoir honte de le dire. Un homme veut être le meilleur. Et quand l'autre
il perd un peu des points, dans n'importe quel domaine, alors ça nous procure une simcha. On peut faire sur ça chez Riyan. On peut faire sur ça chez Riyan. Quel simcha. Baruch Hashem, je suis encore un peu mieux vu au détriment de l'autre. Mais moi j'ai rien fait. Mina Shamayim. C'est au détriment de l'autre. Vous comprenez? On peut avoir des grands ergonim de chesed. On peut avoir un cœur avec plein de bonne volonté et faire plein de belles choses et avoir des midotes et des qualités extraordinaires. Tout ça, tant qu'on est bien vu, bien placé, on est le meilleur ou dans le kivun d'être le meilleur. Mais dès que Chas Shalom, on commence à perdre un peu de crédit, on commence un peu à perdre son poste, son siège, son de grade, comme les Meraglim qui ont eu peur de rentrer en Eretz Israël juste à cause de ça. Alors que les Meraglim, c'est des grands tzadikim, les Meraglim, des grands tzadikim. Kula Vanajim. Ils ont été choisis par Moshe Rabbeinu. Ça ne contredit pas. Pas sur le compte de mon image. Quand on touche mon image, alors là, j'ai l'impression que j'existe plus. Hein, j'ai l'impression que alors, c'est quoi ma place dans le monde? Alors on peut avoir des grands Yerounim de Chesed, on peut être un grand Ish Chesed, on peut avoir des très bonnes midot et vouloir faire le bien autour de nous, même jusqu'à Messirut Nefesh, et j'exagère pas. Jusqu'à Messirut Nefesh, on peut être prêt à faire du Chesed autour de nous, tant que ça ne touche pas notre poste, tant que ça ne touche pas notre place, tant que c'est moi en Shiur qui est le leader, le movil en dit en hébreu. C'est moi qui est en tête de liste. Tant que je suis en tête de liste, je suis un amour. Un amour. Comprenez ce qu'on parle maintenant? Comprenez ce qu'on parle? Ayou Gomel Hasadim, il n'y a aucun problème d'être Gomel Hasadim. Aucun problème de faire plein de Hesed, il n'y a pas de problème. Il y avait dans le cœur de la Sina. C'est quoi la Sina qu'il y a dans le cœur? C'est que si l'autre il tombe, ça me fait un peu plaisir. Comme je dis le machal de quelqu'un qui a que des filles. Il a que des filles. C'est dur d'avoir que des filles. C'est une grande épreuve. Très grande épreuve, bien sûr. Tu te rends compte? Misken, il a que des filles. Mais ils n'ont pas d'enfants, lui, il a que des filles. Très grande épreuve. Et quand son ami, sa femme, elle lui annonce, son ami lui annonce que sa femme, elle a accouché. Premier enfant! Lui, ça fait 10 ans, il attend le garçon. Tu sais, ma femme a accouché. Tout de suite, la question qui lui monte à la tête. Okay. Elle a accouché quoi? Il lui dit, un garçon! Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, Mazal tov! Vous vous rendez compte ce que c'est l'homme? C'est comme ça l'homme. Alors s'il lui a annoncé qu'il a gagné au loto, s'il a annoncé... Ah! Mais pourquoi tu es tellement gentil, tu fais tellement de précèdes, tu fais tellement de bien autour de toi? Oui, pas de problème, mais pas sur mon compte. Pas quand l'autre y réussit, pas quand l'autre y grandit, et moi je passe en arrière. Non, pas quand je suis en arrière-plan. Quand je suis en arrière-plan, ça ne m'intéresse pas. Je vais être sur la scène. Aïe, c'est très dur ça. C'est très dur. Ça s'appelle Sinat Chinam. Ça s'appelle Sinat Chinam. Pourquoi t'es triste pour... Pourquoi ça te fait de la peine? Pourquoi ça t'embête? Et pourquoi ça te réjouit quand il te dit qu'il a une fille? Ah, il a une fille, bon, Pourquoi ça te réjouit? Pourquoi la joie de l'autre n'est pas la tienne? Pourquoi la tristesse de l'autre n'est pas la tienne? Arrête, si tu étais à sa place, et tu es à sa place, parce que toi aussi tu as des joies et des tristesses. Tu sais c'est quoi une joie? Et tu sais quand tu es joyeux, comment tu as envie qu'on la partage avec toi cette joie? Et quand Chas v'Shalom a une tristesse, comment il aimerait être soutenu? Comment il aimerait être compris? Alors, un homme, il sait c'est quoi une joie et une tristesse? Alors pourquoi quand l'autre il a une joie, et quand l'autre il a une tristesse, c'est pas partagé? Pourquoi quand l'autre il a une tristesse, pour moi c'est une joie?
Et quand l'autre il a une joie, pour moi c'est une tristesse. Ça s'appelle Sinat Hinam. Et avec ça on peut faire tout le chesed du monde. Elle s'appelle Sinat Hinam. Et ça on est tous atteints. Chacun a un degré différent. Mais on est tous atteints par cette magefa là. Et voilà pourquoi 2000 ans, il n'y a pas de Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, on va comprendre la question qu'on nous pose dans l'Amabba. On nous demande, est-ce que tu as fait régner Hachem sur toi? Est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi? Les deux questions sont une. C'est-à-dire qu'un homme, il peut faire régner Hachem sur lui. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Mort, Hesed, tout, Hachem, Mitzvah. Mais pas faire forcément régner son ami sur lui. S'il ne fait pas régner son ami sur lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait régner Hachem sur lui. Quand est-ce que ça s'appelle que je fais régner Hachem? Quand mon ami aussi il est roi. Ça veut dire quoi que mon ami il est roi? Qu'il a la place la plus importante sur terre. Que lui est sur la scène et moi dans les coulisses. Que lui est en avant et moi je suis en arrière. Et ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir. Je suis content que l'autre il réussit. Je suis content quand je suis haut. Je suis de côté, je me casse la tête pour essayer de comprendre. Et l'autre, il arrive. En 2 secondes. Alors que moi, ça fait 2 ans avant lui, je suis à la Jiva. Et lui, il vient d'arriver. Je suis très heureux. Parce que c'est le roi. C'est lui le roi. Moi qui je suis, moi? Moi, je suis un pion, je suis rien du tout. Ou un melech. Si comme ça tu vis, t'es mamlir ta chénie, tu peux dire que Yimlach ta et Hachem Yitbarach. Là t'as fait régner Hachem. Là ça a un sens de dire qu'Hachem est ton roi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pas être ton roi si tu veux qu'il soit que le tien. Oui. Hachem c'est mon roi, mais qu'à moi. C'est mon roi à moi. Hachem c'est mon roi, okay? Pas l'autre. Non, Hachem il m'aime qu'à moi. Moi je veux qu'Hachem il m'aime le plus au monde. Pas les autres aussi, mais après moi. Comme la question qu'il a posée, qui c'était Hav, Nibarosh, qui c'était Yerovam. Akadosh Baruch Hu, il a dit, fais tchouva, et on va se promener, toi et moi, toi et Ben Ishai, et David, on va se promener au Gan Eden. Il a demandé à Yerovam, qui est en premier, qui marche à ta droite? Il dit David. Il dit, moi, je suis pas. Non. Moi, c'est où? C'est moi. Tu m'aimes à moi et qu'à moi. Et après les autres, ou non? Zemelech, Zemelech, un homme qui a des enfants. Et un des enfants, il veut que le père il soit qu'à lui. Il veut qu'à lui. Il veut que le père il ne regarde qu'à lui. Il veut que le père il lui donne plus à lui. Il veut que. Et s'il donne plus aux autres, alors il est là, comme ça. Il fait la tête. Il ne fait pas confiance en son père qu'il a une raison pourquoi aujourd'hui il a donné à l'autre plus et à lui moins. C'est le père, il sait ce qu'il fait. Non. Et quand il donne à lui, il est content, il est content, il est content. Il donne aux autres aussi, il donne aux autres. Est-ce qu'un père il a du nahat de cet enfant? Est-ce qu'il a du nahat de cet enfant? Peut-être que non. Pourquoi tu veux tout prendre pour toi? Pourquoi tu veux être devant? Pourquoi l'autre il est moins important que toi? Est-ce que ça s'appelle que je suis mamlir et Hachem si je veux qu'Hachem il soit que pour moi? Si je veux être le meilleur aux yeux d'Hachem, ça s'appelle que Hachem il est mon melech. Quand est-ce qu'Hachem il est mon melech? Si je suis mamlir l'autre. C'est la même chose. L'amlir et Haver, c'est l'amlir et Hachem. Pas comme on a posé au début la question. Comment tu veux le même terme pour Hachem? Mais c'est la même chose. Quand est-ce que je suis mamlir et Hachem? Quand je suis mamlir l'autre. Quand l'autre je le rends melech, Hachem il est melech. Parce que si un père il a un enfant qui est tout le contraire de l'autre enfant, qui dit cet enfant-là, il est toujours en retrait, cet enfant-là. Quand le père il vient donner quelque chose, papa donne-lui. Donne-lui, lui il a besoin aujourd'hui. Lui il a besoin, regarde, aujourd'hui il était un peu triste, aujourd'hui il se sent pas très bien. Donne-lui à lui. Waouh! Quel enfant! Pas donne-moi moi.
Hachem, il dit, donne-moi. Et lui, toi, t'as que des filles, mais lui, il a pas d'enfant. Oui, mais donne-moi un garçon. Peut-être les garçons, tu donnes à lui. Qui c'est qui pense à ça? Ça, c'est celui qui est mamlich, l'autre. Donne-moi la chorma, donne-moi que je sois des midot, donne-moi que je sais. Et lui, miskin. Lui, non. Pourquoi pour lui, tu ne demandes pas aussi? Non, aussi, mais donne-moi d'abord. Comment donne-moi d'abord? Ok. Tiens, je vais te donner, prends. Ah bah il est Melech Hashem Yitbarach pour cet homme-là. À peu près. Ah, cet enfant qui dit à papa, donne-lui papa, donne-lui. Il regarde l'enfant, et l'enfant il vient parler à son père. Il dit papa, t'as vu ses chaussures? Regarde ses chaussures à Moshe. T'as vu les chaussures de Moshe? Regarde, elles sont déchirées, je crois qu'il a un peu honte. Tu regardes les chaussures de cet enfant-là, la même chose. Il dit, et toi, pourquoi tu ne demandes pas? Le père, il dit pas ça, il est hacham, le père. Il analyse, il est hacham. Quelle perle cet enfant-là! Il vient, il demande pour les chaussures de l'autre, il vient, il demande pour le bien de l'autre, il vient, et lui, il est en retrait, et quand il y a des choses, et quand on achète le nouveau vélo, et tout le monde vient, et lui, il attend son tour, il attend son... Il ne veut pas être comme ça, là, sur la scène, sur le meilleur. Combien il aime cet enfant, le père? Est-ce que cet enfant, il va manquer de quelque chose? Sans demander, il aura. Kol amit panel al havero, davar shu tzarich lo, na'ana tehila. Ça, c'est le secret. Celui qui prie pour une chose que l'autre, pour une chose que lui-même a besoin, mais il prie pas pour lui, il prie pour l'autre. Akadosh Baruch Hu, avant de répondre à l'autre, il répond à lui. Il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas qu'il fasse ça pour qu'il lui réponde à lui. Ça marche pas. Il prie pour l'autre parce qu'il est mamlir l'autre. Zel amlir. Hu melech. Lui, il est chashuv. Lui, il est important. Lui, il a une neshama, il a un halek elokam ma'al, et qui est sûrement plus grande que la mienne. Là, tu peux venir dire Hashem Melech. Là, tu peux même mettre Hashem. Ça s'appelle Ahavat Hinam. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le fait qu'il y avait Sinat Hinam au Bet Amikdash. Bien qu'il y avait du Hesed, comme on a dit, c'est pas contradictoire. Un homme peut faire beaucoup de Hesed, et jusqu'à même Messirut Nefesh, tant qu'il est le meilleur. Tant qu'il est bien vu. C'est pas ça qu'Hashem veut. Hachem, il veut qu'on ait Ahavat Hinam. Je ne sais pas combien ça va marcher ce que je dis, sur moi-même, sur les autres, encore plus peut-être que moi-même. Aval, au moins dans la tête que ça nous fasse un changement. Au moins dans la tête qu'on comprenne que quand on a envie de prendre pour nous, et quand on a envie de demander pour nous, et quand on a envie de... Et on ne pense pas toujours à l'autre, alors au moins comprendre que c'est pas bien. C'est pas ça qu'Hachem veut. Au moins, si on n'arrive pas à l'appliquer, au moins qu'on le comprenne, déjà ça peut amener de la Géoula. Peut-être ça peut approcher la venue du Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash. Juste le savoir que c'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem ne veut pas de nous qu'on se préoccupe de nous-mêmes. Seulement. Mais d'abord chez l'autre. D'abord l'amlich l'autre. D'abord Ahavat Hinam. Exactement. Mamash. C'est pas un machal, c'est exactement la même chose. Comme un père avec ses enfants, combien il serait heureux le père de voir ses enfants qui s'inquiètent l'un pour l'autre, même que l'un pour l'autre. Combien un père il aurait du nahat d'avoir des enfants pareils? Et combien à l'inverse un père il est contrarié quand il a un enfant ou des enfants qui cherchent que leur intérêt, que leur bien-être? Ils font aussi du hesed avec les autres tant que eux ils ont leur bien-être. D'abord eux ils sont répondus, d'abord eux ils ont ce qu'ils ont besoin. Zé l'amlich havero. Et ça, c'est notre travail pendant cette période-là. On n'a pas de Beth Amikdash et on a besoin du Beth Amikdash. On a besoin du Mashiach. On a besoin d'Hachem. On a besoin du Gilou et de la Shrina. On a besoin de tout ça. Mais ça pourra venir que si on change. Ça ne viendra jamais si on reste les mêmes. Ça ne viendra jamais. Et qui c'est qui doit changer en premier? Moi. D'abord moi en premier. C'est pas du moussard pour les autres. C'est du moussard pour soi-même, pour moi-même, de comprendre déjà. Agir, je ne sais pas, elle va le comprendre au moins, que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé par ta réussite. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé
par ta mise en scène, par le fait que tu sois en premier plan, par le fait que tu sois réussi et beau. Ça n'intéresse pas Hachem. Hachem est intéressé par le fait que tu sois intéressé par la réussite de l'autre. Ça, c'est ce qu'Hachem est intéressé. Hachem, il veut voir combien toi tu te préoccupes du bien de l'autre. Il y a beaucoup de gemarotes. Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de chazal. Avec l'autre qui était moche, beaucoup d'inanimes où l'homme il se met en avant, il s'oublie. Il oublie l'autre. Chazal c'est rempli de ça. Rempli de ces inanimes-là. De juger le kafzechout, et tous ces inanimes de Ben Alam al-Havero qui tournent autour de ça. On peut arriver au kafzechout, à ne pas parler la shonara, et à toutes les mitzvot de Ben Alam al-Havero, que si on comprend qu'on doit être Mamlir Havero, qui c'est la star, c'est lui, et lui, et lui, et lui, et lui. Et moi, non. C'est pas grave. Qui c'est que le Rav il aime? Alva et lui, et lui, et lui. Et moi, s'il reste quelque chose, tant mieux. Sinon c'est pas grave. Pas grave. Et alors? Mais pourquoi lui il est mieux que moi lui? Mon cher Rabbeinu, quand ils sont venus voir, mon cher Rabbeinu, il y avait Eldad ou Medad. Ils étaient mitnavim bamahane, ils disaient des névoies terribles sur Moshe, ils disaient des névoies terribles. Et Moshe Rabbeinu, Yoshua est venu voir Moshe, il dit Moshe Kalem, emprisonne-les. Kalem. Qu'est-ce que c'est ça? Ils font des névoies, et toi c'était le Navi. Qu'est-ce que tu as répondu Moshe? Hamkane atali. Mi'iten veyu kol am Hashem nevi'im. Il faut qu'on garde ce pasouk-là toujours dans notre tête. Ça c'est Moshe, ça c'est le Bet Hamikdash, ça c'est la Shrina, ça c'est Eved Hashem, Bechol Betin Neemanu, Moshe Avdi, ça c'est Eved Hashem, ça c'est quelqu'un qui est Mamlich Hashem. Alvaï, qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu? Miten, ça veut dire Alvaï, que tout Am Hashem il soit Nevi'im. Qu'est-ce que tu me dis? Deux ils sont Nevi'im, comment ça se fait pas? C'est pas ton kavod, c'est pas kavod Moshe Rabbeinu, c'est pas kavod pour toi que deux ils fassent des névoies, et toi t'es là, t'as pas de névoies, c'est pas kavod. Amkane Atali, pourquoi tu es jaloux à ma place? Tu crois que je suis jaloux? Alvaï que tout le monde soit Nevi'im. Si on a écrit ce pasouk, c'est que c'est 100% la Kavanah de Moshe. Alvaï que tout le monde soit Nevi'im. Pourquoi j'ai un yan de moi être meilleur? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Bet Hamikdash. C'est Melech HaMashiach. C'est Moshe Rabbeinu ou HaMashiach. Et c'est à ça qu'on doit aspirer, sur quoi on doit prier. Il faut prier sur ça. Je vais vous raconter une histoire. Et je termine avec ça. Une histoire personnelle. J'ai raconté une histoire personnelle une fois. Hein? Non, mais ça c'est une vraie. Donc tout dire. Écoutez, je sais pas pourquoi, maintenant c'est venu, je vais vous raconter. Il y avait une fois, j'étais quelque part. Bon, je sais pas si on raconte pas en général des histoires personnelles, mais si ça peut être Mechazek, je vais vous raconter. Et il y avait quelqu'un qui devait arriver à cet endroit-là, c'était un Shabbat. Quelqu'un avec qui il n'y a pas trop d'affinité. D'accord? Bon, quelqu'un qui se comporte pas toujours de manière correcte, de manière respectueuse. Pas qu'on cherche du respect, mais manque de respect, ça fait toujours mal. Et voilà, quelqu'un qui se comporte un peu sans date. On va dire sans date, c'est plus le terme, parce que c'est très dur de supporter quelqu'un qui n'a pas de date. Quelqu'un qui peut avoir de la gava, il peut avoir tout ce que tu veux, mais s'il a du date, ça passe. Mais s'il n'a pas de date, c'est très dur. Bon, donc je devais me retrouver dans sa proximité durant un Shabbat entier. Bon, prochain. Comme il a décidé, on doit être là, on doit être comme ça ensemble Shabbat. Ça fait partie des tikkunim, des kaparot. J'ai oublié qu'il devait être là. Je suis dans l'Amida, ou au début de l'Amida. Et la personne, moi je vais oublier, j'étais les mots. Et puis Tom, il arrive. Cette personne rentre là. À l'endroit où j'étais, il rentre. C'est la tefila avec mon coach. Et je suis là, il est là. Et tout de suite, ce chemin.
Je vous dévoile des choses qui ne sont pas belles. Voilà, c'est pas de la haine, c'est dur. Il y a des choses qui sont dures à supporter. C'est dur, il se comprend. De manière vraiment dure. Quand je vous dis dur, c'est dur. Bref, il est là. Et hop, la réaction habituelle, le réflexe naturel des. Et puis, Tom, je sais pas, on raconte. Bon. J'ai dit, j'étais dans notre fille là. J'ai mis le bar, la main. Pourquoi on doit sentir ça? Pourquoi on doit sentir ça? Pourquoi on doit sentir comme ça? Arrête! Akadosh Baruch Hu, tu nous demandes d'aimer tous les juifs. Et pas de les aimer stam. De sentir que chaque juif, c'est une partie de soi. Comme ça c'est écrit, comme ça Akadosh Baruch Hu demande. On est tous une neshama. On est tous un corps. Comment ça prier ma mâche de tout mon cœur? Que Akadosh Baruch Hu, il me donne le sentiment qu'on doit avoir envers l'autre, comme Akadosh Baruch Hu désire qu'on l'ait. Qu'on ressente ce qu'Akadosh Baruch Hu veuille qu'on ressente l'un envers l'autre. Comme on dit maintenant, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Et alors s'il fait ça, et il fait ci, et il parle comme ça, et il rabaisse, et ci et ça, et alors? Et alors? C'est mon frère. D'accord, non? Donne. Un potaille. Pile et plaïm, afle, vafele, sans aucune explication. Tout le Shabbat, cette personne-là a fait un kavod. L'homme en lamazé. D'une gentillesse, d'un respect, des choses il a pensé à des choses, et amené le thé, amené le truc, et amené ici. Et moi je reste comme ça, comme un spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Quel moussard à bataille. Qu'est-ce qu'Hachem demande de nous? Que nous on change. Que nous on comprenne notre devoir envers l'autre. Après, Akadosh Baruch Hu, il n'a aucun problème d'arranger tout. Tous les problèmes. Et ça, c'est le grand secret quand on a des ennemis. C'est écrit dans les psukim. Quand on a un ennemi, il faut l'aimer. Je peux vous parler maintenant 1 heure au moins. Au moins, avec le Rav Aryeh, j'ai des histoires à ne plus en finir sur ce point-là. Comment c'est un grand secret pour Rav Aryeh dans son comment il a aidé les autres autour de lui. Plein d'histoires. À l'occasion, je vous raconterai. Alors, la Nekuda est comment tu vois l'autre il sera avec toi. Tu l'aimes, il t'aimera. Tu as un problème avec lui, il aura un problème avec toi. Kamaim apanim el apanim ken libot ben adam dit Shlomo HaMelech. Kamaim apanim el apanim, comme le reflet de l'eau, le visage, il te montre un visage, comme ça les cœurs. Ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui va se refléter chez l'autre, c'est ce qu'il va ressentir pour toi. Tu l'aimes, il t'aime. C'est tout. Et je l'ai. C'est pas. On le lit, on le sait. De temps en temps, on a le droit de le vivre. De le vivre, mamash, betsura, pile et plaim. Quand je vous dis pile et plaim, c'est nes galoui. C'est impossible. Ce qui s'est passé. Impossible. Et depuis, Baruch Hashem, halak. Alors, où est le problème? Chez l'autre? Il ne respecte pas, il est dur, il se comporte comme ci, comme ça, pourquoi il est. Où est le problème chez lui? Putain, chez moi le problème. Pourquoi moi je le vois comme ça? Pourquoi moi je le vois comme ça? Parce que je le vois comme ça, il est comme ça. Pareil pour les enfants et pareil pour la femme. Sa femme elle est dure, elle est très. Parce que tu la vois dure, elle est dure. Regarde-la, gentille, aime-la, prie Hachem. Il faut prier Hachem parce que ça vient pas, c'est impossible, ça vient pas naturellement. Tu peux te raisonner du matin au soir, oublie. C'est que Kadosh Baruch Hu qui peut aider. Prie, Kadosh Baruch Hu il change le cœur, il change. Ça c'est notre travail. Alors moi, maintenant ce qu'on a gagné, c'est à part comprendre cette chose-là, comprendre notre position face à Hachem et qu'est-ce que Hachem il attend de nous, au moins le comprendre, aussi il faut prier, il faut le demander. Prier que Kadosh Baruch Hu nous donne le scout d'aimer son prochain comme Kadosh Baruch Hu il souhaite qu'on aime son prochain, comme il nous demande qu'on aime son prochain. Il se disait aucun safek qu'on aura
Bezrat Hashem, les carrés, vite. La construction du Beth Amikdash. Shinizke Bimera Be'amenu. Amen. Mais